de chronique La drôle de chronique de Rire et Chanson. C'est la drôle de chronique de Sophie Imbeau ce matin. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Chers auditeurs de Rire et Chanson, j'aimerais aujourd'hui lever le voile sur un mensonge, un leurre, une facétie, une mystification. Non, il n'est pas possible de tenir ses résolutions du mois de janvier. Et là, vous allez certainement me dire, mais pourquoi? Faut me demander pourquoi la brûle. Pardon, mais pourquoi? Et c'est une excellente question. Des objectifs inatteignables, une saison peu propice au changement, la flemme. Voilà autant de signaux contraires à la réalisation de vos objectifs, mais laissez-moi... Attends Sophie, t'es sérieuse? Là, ton sujet, c'est les résolutions de janvier, là, c'est ça? Bah oui. Mais attends, mais moi je veux comprendre pourquoi tous les ans je me fixe d'avoir le corps de Gisèle Butchen et que je finis avec celui de Gisèle, bouchère dans le Gers et spécialiste des tripes au Saint-Doux. Et apparemment la première cause c'est le mois de janvier. C'est-à-dire, attends, je comprends pas. J'ai fait mes recherches sur un site d'une qualité rare, Grazia, et selon les psychologues c'est le mois le plus déprimant de l'année. Mais alors pourquoi janvier fait-il l'effet d'une porte dans la gueule? Eh bien c'est très probablement à cause de son dieu Janus, qui est aussi, figurez-vous, l'ancêtre de Passepartout, puisqu'il est le dieu des choix, des portes et des clés. Et si l'on suit cette logique des règles du ciel, on se rend bien compte que janvier rime davantage avec hiberner plutôt qu'avec cette année je stoppe la clope, Netflix, Instagram et j'arrête de coucher avec mon comptable qui est accessoirement mon cousin. Là où je veux en venir, c'est que ce mois de janvier ne devrait pas du tout être centré sur la poursuite des objectifs à atteindre et des résolutions à tenir, mais bien sur une introspection globale de ce qu'on se souhaite pour nous. Pour un lundi, je mets la barre tellement haut. La réflexion est profonde, l'analyse est chiadée. J'utilise encore une fois le terme introspection. Je suis démarchée par France Culture. Pardon. La deuxième cause, c'est qu'on se fixe des résolutions inatteignables. Tu vois, moi par exemple, ma résolution, c'était d'écrire plus en amont mes chroniques pour Rire et Chanson. Oui, alors, tu l'as tenue cette... Évidemment, ça se voit d'ailleurs dans la richesse de nos échanges. Sophie, j'y arrive pas. Dans un monde idéal, j'aurais dû écrire cette chronique à mon bureau avec un thé matcha et bac en fond sonore. Et la créativité aurait accouru en disant « Vite, Sophie se met au travail, soyons pertinentes et facétieuses. » Mais dans la vraie vie, cette chronique a été écrite dans les loges d'un théâtre, chez le pédiatre et dans un train. Alors je m'excuse d'avance si mon billet de ce matin est teinté de « Wouhou, est-ce que vous êtes chaud ?» Et bah depuis ce matin, elle a eu 12 selles liquides et elle vomit en jet, c'est normal. Et au wagon bar, le sandwich à Titi parisien pour seulement 53,50 €. Parce que la vraie vie, c'est ça en fait, une grosse battle entre les résolutions de janvier et les rendez-vous ratés à la salle de sport, les textos nocturnes de ton ex et les « vous reprendrez bien un peu de galette, mais non, il n'y a pas de beurre dedans. » C'est ça. On fait comment du coup pour tenir ne serait-ce qu'une résolution? Eh ben, je te donne l'astuce. Faut 5 conditions pour tenir une résolution. Il faut qu'elle soit spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement définie. Et c'est fou, parce que si tu prends la première lettre de chacune de ces conditions, ça fait SMART, qui est en fait un concept de management. Mon Bruno, est-ce que c'est pas formidable d'apprendre tout en s'amusant? Si, Sophie. En gros, tu prends la résolution d'arrêter de s'énerver, c'est non, ça ne marche pas. Mais s'autoriser un petit « ta gueule Michel » dimanche prochain, lorsque ta belle-mère se permettra de refaire encore une fois l'éducation de ton gosse, ça c'est un grand oui. Je vous souhaite à tous vraiment beaucoup de courage dans vos résolutions, mais vous n'oubliez pas, vous êtes déjà parfait comme vous êtes. Oh, c'est magnifique, la drôle de chronique de Sophie Imbeau ce matin. Rire et Chanson.